Nicolas Sarkozy est aujourd'hui en prison. Mais pour combien de temps? Parce qu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme, hein, tout le monde le sait, je pense qu'il est difficile de l'ignorer. Mais dès le lendemain de son incarcération, il a demandé sa mise en liberté. Est-ce que Macron pourrait le gracier? On va y venir, Tricotine, t'inquiète pas. Mais commençons par sa demande de mise en liberté. Pourquoi peut-il la demander dès maintenant, alors que d'habitude, il faut avoir exécuté une partie de sa peine avant de demander sa libération? Alors la question se pose, peut-il vraiment sortir bientôt du séchoir, quelques semaines seulement après son incarcération? Nicolas Sarkozy est en prison. Il a été incarcéré récemment à la prison de la Santé à Paris. Je ne vous apprends rien, hein, car je pense que ça a été suffisamment médiatisé pour qu'il soit inutile de préciser davantage. C'est la première fois en Europe qu'un ancien chef d'État corrompu est incarcéré. La première fois en Europe, mais ailleurs dans le monde, ça se fait régulièrement. Par exemple, dans certains pays d'Amérique du Sud ou encore en Extrême-Orient. D'ailleurs, je vous expliquerai tout ça prochainement. Je suis en train d'écrire une vidéo sur le sujet. Bon, revenons à Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il a le droit d'avoir un ordinateur ou un smartphone dans sa cellule? Non, Tricotine? Donc j'imagine qu'il n'a pas besoin d'utiliser notre code de réduction pour avoir 4 mois gratuits pour un abonnement de 2 ans à NordVPN. Mais non, il n'en a pas besoin, parce qu'il n'a pas d'ordinateur en cellule. Donc il ne craint ni le phishing ni le suivi en ligne et il n'a pas besoin de la protection anti-menace. Non plus, Tricotine, non, non. Alors faites comme Nicolas Sarkozy. Faites-vous incarcérer pour ne pas avoir besoin de NordVPN. Comme ça, vous n'aurez pas besoin non plus de NordPass, qui gère automatiquement vos mots de passe et vous alerte en cas de fuite de vos données personnelles. Tricotine, tu oublies quand même qu'il pourrait s'évader. Il pourrait s'évader en regardant des films ou des séries non distribuées en France grâce au contournement du géoblocage. Tout ça en cliquant sur le lien ici ou en description. Et oui, Tricotine, non seulement ça soutient la chaîne, mais en plus ça permet de se protéger contre pas mal de cybermenaces. Revenons maintenant à la détention de Nicolas Sarkozy. En matière d'emprisonnement, le principe c'est la liberté. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? On ne peut pas porter atteinte à notre liberté, sauf si la loi le prévoit. C'est même la base de notre système juridique, hein. Ça s'appelle la légalité, le principe de la légalité des délits et des peines. Et ça, c'est pas un principe en l'air, c'est pas un truc purement théorique, sans aucune conséquence pratique, bien au contraire. Tout est inscrit très précisément dans la loi, et c'est fait pour éviter l'arbitraire des juges. Ça s'appelle l'état de droit. La loi applicable pour mettre quelqu'un en prison ou ne pas l'y mettre, eh bien, c'est l'article 144 du Code de procédure pénale. Il nous dit que la détention provisoire n'est possible que si on ne peut pas faire autrement pour atteindre certains objectifs. Si on peut les atteindre autrement qu'en gardant la personne au séchoir, eh bien, elle doit être libérée. Et les moyens en question sont le contrôle judiciaire ou encore l'assignation à résidence, vous savez, le fameux bracelet électronique. Et c'est en se basant sur ce texte que les juges vont décider s'il faut ou non libérer Nicolas Sarkozy. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ils vont devoir estimer si oui ou non les objectifs énumérés par la loi peuvent être atteints par d'autres moyens que la détention. Et si la réponse est oui, alors ils décideront de le libérer. Voyons ces objectifs d'un petit peu plus près. Il s'agit tout d'abord, petit 1, de, je cite, conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Bon, là, il y a guère de doute là-dessus, hein. Toutes les preuves et tous les indices ont déjà été recueillis pendant l'instruction. La preuve, vous avez la preuve, vous n'avez pas de preuve. Il n'y a plus rien que l'ancien chef de l'État pourrait faire disparaître dans cette affaire. Donc, suivant. Deuxièmement, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles. Alors là non plus, on n'imagine pas Nicolas Sarkozy aller faire pression en personne sur les témoins ou les victimes, hein. Suivant. Troisièmement, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices. Bon, l'instruction est terminée, mais de toute façon, on peut tout à fait lui interdire d'entrer en contact avec ses complices ou avec d'autres personnes et s'assurer qu'il ne le fait pas avec la surveillance électronique. Inutile de le garder au séchoir pour ça. Suivant. Quatrièmement, protéger la personne mise en examen. Bon, suivant aussi, hein,
il est absolument évident qu'on peut tout aussi bien le protéger en dehors du séchoir que dedans, voire mieux. D'ailleurs, à ce sujet, jetez un petit coup d'œil à la polémique due à la présence de gardes du corps armés dans les deux cellules qui entourent celle de Sarkozy à la santé, pour voir ce qu'il en est. Donc, suivant. Cinquièmement, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. Bon, là non plus, Sarkozy n'a pas essayé de nous la faire à la Carlos Ghosn, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, l'ancien patron de Renault-Nissan, qui s'est caché dans un étui de contrebasse pour échapper au violon. Sarkozy a toujours dit qu'il serait à la disposition de la justice, et jusqu'à présent, il l'a toujours fait. On ne peut pas lui retirer ça. Bon, de toute façon, il n'avait pas trop le choix, car s'enfuir pour se mettre à l'abri, eh bien, ça aurait été absolument désastreux pour lui d'un point de vue médiatique. Donc là non plus, son maintien à la disposition de la justice ne nécessite pas son incarcération. Suivant. Sixièmement, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. Bon, là non plus, il n'y a pas de risque de renouvellement. Suivant. Enfin, septièmement, le trouble à l'ordre public. Bon, alors là, c'est pas du tout applicable dans cette affaire, puisque ça ne concerne que les crimes, et Sarkozy a été condamné pour un délit et pas pour un crime. Conclusion de tout ça, eh bien, je pense que Sarkozy ne rentre dans aucun des 7 cas prévus par la loi pour le maintenir en détention et qu'il sera probablement libéré prochainement. Il sera libéré non pas parce que c'est l'ancien président de la République, mais parce que la loi le prévoit, pour lui comme pour toute personne placée en détention provisoire. Je croyais qu'on ne pouvait faire une demande de remise en liberté qu'après un certain temps. Excellente question, Tricotti, excellente question. En effet, la loi prévoit qu'un condamné qui est au séchoir ne peut pas demander sa libération avant d'avoir exécuté une partie de sa peine. Et cette demande de mise en liberté, ça s'appelle la libération conditionnelle. Pour obtenir cette libération conditionnelle, eh bien, il faut non seulement que le condamné ait passé un certain temps au séchoir, mais il faut aussi qu'il fasse des efforts sérieux de réadaptation sociale. Ça peut être par exemple travailler en prison, ça peut être aussi l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et en plus, le condamné doit aussi présenter certaines garanties lors de sa libération. Ça, c'est le cas général, parce que les détenus de plus de 70 ans, comme Sarkozy, peuvent demander leur libération conditionnelle tout de suite, sans attendre d'avoir effectué une partie de leur peine. Mais de toute façon, tout ça, ça ne concerne pas du tout Nicolas Sarkozy pour le moment. Nous ne sommes pas juridiquement dans ce cas-là. En effet, Nicolas Sarkozy a certes été jugé, il a été condamné, mais il a fait appel. Et juridiquement, sa condamnation n'est donc pas encore définitive. Il ne faut pas confondre les détenus qui sont définitivement condamnés et ceux qui ne le sont pas encore. Ceux-là sont encore en détention provisoire. Ce sont deux catégories juridiques très différentes, même s'ils sont parfois tous incarcérés dans les mêmes prisons. Pas toujours d'ailleurs, ça va dépendre de plusieurs choses, notamment la longueur de la peine. Sarkozy est incarcéré sous le régime de la détention provisoire et pas de la condamnation définitive. Il peut donc demander dès maintenant sa libération en application des articles 144 et suivants dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est pour la demande de libération pendant la détention provisoire. Le second cas dont parle Dricotine, c'est un cas complètement différent. C'est celui du condamné qui est définitivement condamné. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de recours possible contre sa condamnation. Ça arrive dans plusieurs hypothèses différentes. Soit il n'a pas fait appel et sa condamnation devient définitive, soit il a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé sa condamnation. Et ça, c'est également valable pour le pourvoi devant la cour de cassation. Vous devez absolument prendre l'appel. Si le condamné ne peut plus faire aucun nouveau recours devant une juridiction française contre sa condamnation, alors il est définitivement condamné. Et puisqu'il est définitivement condamné, il passe du régime de la détention provisoire à celui de condamné exécutant sa peine. Et les critères de demande de mise en liberté sont très différents entre ces deux cas. Et pour revenir à Sarkozy, eh bien, il est aujourd'hui détenu sous le régime de la détention provisoire, et c'est pourquoi il a pu demander sa mise en liberté dès le lendemain de son incarcération. Si vous êtes toujours là, c'est que cette vidéo vous plaît. Eh bien, des vidéos comme celle-ci, j'en produis plusieurs fois par mois.
Alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Le raisonnement de Nicolas Sarkozy, c'est évidemment très médiatique, mais juridiquement, c'est quand même un petit peu anecdotique, parce que des délinquants condamnés à des peines de prison avec exécution provisoire, eh bien ça se produit tous les jours dans les tribunaux français. C'est même la majorité des condamnations dans certains cas. Par exemple, plus de 85% des condamnations à 5 ans de prison ou plus qui sont prononcées en comparution immédiate sont exécutées immédiatement. Ça veut dire que l'exécution provisoire de la peine par Sarkozy, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait habituel, contrairement à ce qu'on vous raconte un petit peu partout. Je vous ai d'ailleurs montré les chiffres de la chancellerie dans ma vidéo sur la décision de condamnation, elle est ici et en description. Puisque Sarkozy a fait appel de sa condamnation, il garde son statut de détenu provisoire, puisqu'il n'est pas condamné définitivement. Il continue aussi de bénéficier de la présomption d'innocence. Alors là, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'incompréhension et la présomption d'innocence est très mal comprise. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avant la condamnation, par exemple pendant l'instruction, il est interdit de dire qu'une personne est coupable. Pourquoi? Eh bien, parce que le juge d'instruction, il n'est pas là pour dire si la personne poursuivie est coupable. Ça, c'est le rôle du tribunal. Le juge d'instruction, lui, il est juste là pour dire s'il y a ou pas des charges suffisantes pour renvoyer la personne poursuivie devant une juridiction de jugement, tribunal, la cour d'assises, etc. Je vous ai déjà expliqué tout ça récemment dans ma vidéo sur l'affaire Jubilard. Le lien est ici et en description. Alors, dire de quelqu'un qui n'a pas encore été jugé qu'il est coupable, eh bien c'est faux, c'est un mensonge. Et ça peut même vous emmener devant le tribunal pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation. Quelle indignité. Le cas de personne déjà condamnée mais qui a fait appel est un tout petit peu différent. Quand on dit d'un condamné qui a fait appel qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, eh bien ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Au contraire, il a déjà été déclaré coupable. Ça veut juste dire deux choses. La première, c'est que, dans la suite de la procédure, il continue d'être présumé innocent par les juges. Ça veut dire que ça continue d'être au juge de chercher à renverser cette présomption d'innocence. Et ils le font en examinant tous les éléments qui tentent à démontrer sa culpabilité. Et s'il n'y arrive pas, eh bien il reste présumé innocent et il n'est pas condamné. Alors ça, c'est la première chose. La seconde chose concernant la présomption d'innocence, c'est qu'il est interdit de présenter le condamné qui a fait appel comme ayant été définitivement condamné. Il n'a justement pas été définitivement condamné puisqu'il a fait appel. Il a été condamné, mais il a fait appel, donc la présomption d'innocence continue de s'appliquer à lui dans la suite de la procédure. Mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Ça fait 1 heure qu'on est là-dessus. Alors vous le voyez, la nuance est subtile, comme souvent en droit. C'est d'ailleurs pourquoi, par prudence, les médias précisent souvent d'un condamné qui a fait appel, eh bien qu'il continue de bénéficier de cette fameuse présomption d'innocence. Tu n'as toujours pas parlé de la grâce de Macron. Oui, Tricotine. J'en avais parlé brièvement dans ma vidéo de l'autre jour. Alors la question s'est posée de savoir si Emmanuel Macron pouvait gracier Nicolas Sarkozy. Bon, Sarkozy a déclaré qu'il ne voulait pas être gracié, mais là n'est pas le sujet. Alors la grâce, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité donnée par l'article 17 de la Constitution au chef de l'État de dispenser quelqu'un d'effectuer sa peine. La grâce peut être totale ou elle peut être partielle, et de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps, le président de la République en exercice utilise ce droit de grâce. Par exemple, François Hollande avait gracié Catherine Sauvage, vous vous souvenez peut-être, cette femme qui avait tué son mari après des années de violence conjugale sur elle-même et sur ses filles. Ce droit de grâce ne peut être accordé par le président de la République que pour les condamnés à une peine définitive. Nicolas Sarkozy a fait appel, il n'est pas encore définitivement condamné. Il ne le sera que lorsqu'il aura fait appel, puis éventuellement lorsqu'il aura fait un pourvoi devant la Cour de cassation. Alors, mais alors seulement, il sera condamné définitivement, ou pas d'ailleurs, mais si sa condamnation est confirmée en appel, puis en cassation, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra bénéficier d'une grâce présidentielle, si jamais il est encore en prison, ce qui est fort peu probable. Et du coup, Sarkozy, tu dirais qu'il va sortir quand? Eh bien, en application du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a un délai maximum de 2 mois pour prendre sa décision. Il a été incarcéré le 21 octobre,
La Cour d'appel a donc jusqu'au 21 décembre pour rendre sa décision. Elle peut accepter de le libérer parce que les conditions de sa libération ne sont pas celles qui ont conduit à son incarcération. Elle peut aussi refuser de le libérer, auquel cas il restera au séchoir encore un peu. Et si jamais la Cour d'appel ne se prononçait pas dans un délai de 2 mois, alors il serait immédiatement libéré. J'avoue qu'à titre personnel, Silence, silence, il va dire quelque chose. j'apprécierais que tous les délinquants fussent aussi bien défendus qu'il l'a été dans cette affaire, et qu'ils bénéficiassent des mêmes conditions de jugement. Au lieu de ça, il arrive trop souvent qu'un délinquant soit envoyé au séchoir après une audience de 20 minutes, notamment dans le cas des procédures de comparutions immédiates, et ça, c'est pas l'administration d'une bonne justice. Je vais vous parler de ça prochainement sur Twitch, hein, ça me permettra de répondre à vos questions plus complètement que ce que je peux faire en commentaire. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, faites-le, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Lorsque vous écrivez vos commentaires ci-dessous, n'oubliez pas de laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. Vous les retrouverez absolument intactes en sortant, mais entre-temps, vous aurez compris un petit quelque chose de plus sur le droit. Merci à NordVPN, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Cliquez ici pour soutenir la chaîne et pour découvrir leur offre. Il y a un petit gag après le générique, alors ne l'oubliez pas. Et quant à nous, nous nous retrouvons bientôt en live sur Twitch et bientôt aussi sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et si celle-ci vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Les tribunaux doivent punir parce que quand on est voyou, c'est encore pire d'être un voyou du haut de l'échelle par rapport au voyou du bas de l'échelle.